Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Tarams, le MD8000.1. Alors c'est la version 1 ohm, comme il est décrit ici. Voilà. Donc cet ampli, à mon avis, l'alimentation est grillée. Il faut voir si, le côté ampli est grillé, mais bon, on voit bien là déjà là pourquoi ça a grillé. Enfin, en tout cas, une des raisons peut-être, hein. Le gain il est à fond, complètement à fond. On peut pas faire plus, il est complètement à fond. Je vais enlever le... Voilà. Donc vous voyez, il est complètement à fond. Et le reste, qu'est-ce qu'il y a après? On ne change pas trop, il a mis au milieu plus ou moins je pense. Et le bass boost pour moi, le bass boost il est quasiment à fond aussi. Sur 55 Hz. Bon, ça m'étonne pas que c'est grillé, hein. Un level à fond et puis un bass boost à fond, alors déjà lui il est à fond donc ça va saturer, et lorsque l'ampli envoie du 55 Hz comme c'est réglé là, l'ampli il augmente encore de combien de dB? Il augmente de 10 dB. C'est comme si on montait encore un bon tour le level quoi. Donc forcément l'ampli il est en totale saturation et il finit par griller, hein. Bon, enfin voilà. Donc on va le démonter et on va voir ce qu'il en est. Alors voilà l'intérieur de notre ampli Tarams. Bon, j'ai réparé déjà, enfin j'ai fait plusieurs vidéos de ce type d'ampli là. Mais cette fois-ci, il y a une modification sur celui-là, sur cette version. C'est-à-dire que les puces électroniques, le gros carré qui est ici, a été remplacé donc par celui-là. Alors qu'avant, il était de taille comme celui qui est au milieu là, comme celui-là. Et là maintenant, ils ont mis des grosses puces numériques. Donc bon, je sais pas si ça améliore beaucoup la qualité. Je verrai bien quand je le ferai fonctionner. Bon alors qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cet ampli là? Qu'est-ce que j'ai vu? Donc partie alimentation ici là, on va y arriver certainement. Ouais, c'est ici. Donc ici ça a cramé. Voilà. On voit que c'est noir ici, ça a cramé. Voilà. Bon, après là on voit rien, mais ça veut pas dire que ça n'a pas grillé évidemment. Et l'autre côté, voyons voir. Bon, là il n'y a pas de noir de ce côté-là. Bon, il faut que je contrôle le côté ampli et je vais réparer l'alimentation. Avec un peu de chance, le côté ampli n'aura pas grillé, il y aura que la partie alimentation qui aura grillé, et même avec un peu de chance, peut-être que toute l'alimentation ne sera pas à refaire, on verra bien, je verrai bien. En tout cas ici, ça a grillé. Donc de retour sur notre ampli Tarams MD8000. Donc allez, je reprends le travail sur cet ampli. Donc j'ai retiré tous les transistors là qui sont grillés. Je vais améliorer la mise au point parce que je vais en avoir besoin. Voilà. Donc j'ai retiré les transistors qui étaient là. Il me faut remplacer cette résistance là, celle-ci, parce qu'elle est grillée. Bon, donc ensuite, c'est pas tout en plus. Des pannes, j'en ai trouvé d'autres. Donc on repart ici. Et de ce côté ici, là, si on regarde bien, voilà, on arrive à le voir. On voit ici, alors, on voit ici que le composant il a éclaté là. Ah, c'est minuscule, hein, c'est sûr, hein. Bon, lui il a grillé.
c'est un régulateur, il envoie du 5 volts et il alimente divers composants, notamment ça, celui-là, il y a la puce il y a aussi, il alimente aussi la puce numérique, le contrôleur, voilà, la puce contrôleur numérique. On voit aussi clairement que la résistance là, elle a grillé, elle est toute noire là. Donc pour le moment, il y a ces pannes là. Il pourrait y avoir aussi ce composant là, si j'arrive à passer ma... Il pourrait y avoir ce composant là qui est grillé, celui-là aussi. J'espère pas parce que sinon ça va faire du monde à remplacer. Bon. Par contre les sorties de puissance n'ont pas l'air d'avoir pris mal. Donc c'est déjà un bon point. Bon alors je vais remplacer ça. Donc je vais mettre les transistors ici. Je vais mettre le circuit intégré ici. Je vais le remplacer avec la résistance. Je vais ensuite, une fois que c'est fait, je vais pouvoir contrôler celui-là et celui-là. Hop. Mais à mon avis, je vais devoir les remplacer. Et puis on va espérer que l'ampli redémarre. Bon, alors j'ai refait toute l'alimentation. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo, mais je vais plutôt me focaliser sur l'autre côté, le côté, la partie amplificateur qui a lâché. Bon, donc j'ai remplacé les transistors de puissance et ainsi que la résistance qui était abîmée. Bon, moi je vais me focaliser surtout sur ici là. Donc, alors là en fait il y a des dégâts finalement. Il y a donc, comme on avait dit, on va voir peut-être si on peut zoomer. Donc alors on avait dit ce composant là. Il y a ce composant là, c'est relié avec cette résistance aussi. Il y a cette diode là qui a lâché aussi. Voilà. Bon, il y a aussi, alors je vais remplacer aussi ce composant là, je vais dézoomer. Alors je vais remplacer les deux rectangles là, les deux circuits, les deux puces numériques. Et je vais remplacer celui-là de composant. Alors celui-là, en fait, il commande directement les transistors d'alimentation. Donc du coup, il a pris aussi. Enfin en tout cas là il a pris mal. Parce que des fois il peut ne pas prendre mal. Bon, alors je vais remplacer tout ça. Et donc je me focalise là-dessus maintenant que l'alimentation est finie. Donc je vais commencer par ces composants là qui se trouvent ici. Bon, bien voilà. Donc j'ai retiré les premiers composants. Donc ici il y avait une diode. Là le régulateur. Là, il y avait une résistance. Il y a encore une puce, l'autre puce là. Et donc je vais remplacer ceux-ci. Donc d'ailleurs ils sont ici. Voilà. Ils se trouvent là. Et je vais les remplacer par du neuf. Les neufs ils sont dans la petite boîte ici là. Voilà. Et la résistance elle est elle est là. Par là, je sais plus où. Bon enfin bref, c'est pas un problème, elle est dedans. Donc je vais remplacer ça et je reviens vers vous. Bon, bien voilà. Donc j'ai remplacé les composants. On voit la diode ici, le circuit intégré, ici, là, la résistance, l'autre circuit intégré. Bon, voilà. Bon, maintenant je vais m'occuper de celui-là que j'ai déjà retiré. Je vais remplacer ce composant-là. Et après, je vais attaquer les deux gros. Bon, alors voici les composants. Celui que je vais remplacer. Je vais faire du sachet.
Donc voilà, je vais remplacer ça. Et tout un tas. Voilà, c'était pour vous montrer. Donc je vais les préparer. Je vais dessouder ces composants là. Et je reviens vers vous. Je vais d'abord commencer par celui-là. Bon, je vous montre vite fait parce que je vais profiter de la chaleur. Donc le composant est enlevé. Il se trouve ici. Là, il y a l'ancien. Et là, je vais mettre le neuf. Donc ici, j'ai perdu. Voilà, ici. Allez, c'est parti. Je profite que c'est toujours chaud pour ressouder l'autre. Bon, voici le second. Voilà. Le second qui est enlevé. Hop, il se trouve là. Et je vais mettre celui d'à côté qui est nouveau. Voilà. Bon, comme tout à l'heure, j'y vais de ce pas. Je vais profiter que ce soit encore chaud. Voilà, voilà, voilà. Donc, voici le second ressoudé. Voilà. Donc, ce sont les puces numériques, celles-là. C'est celles qui vont envoyer le son aux transistors de puissance. Et les transistors de puissance vont amplifier le son que cette puce-là va produire. Bon. Donc je rappelle, une puce, ça c'est la puce numérique, en fait c'est une puce programmable. On y installe un programme à l'aide de l'ordinateur, donc un programme donc, numérique, des 1, des 0, etc. Et c'est pour ça que c'est un ampli numérique, c'est pas un ampli analogique. Avec donc des puces numériques, etc. Et des composants plus ou moins numériques, certains, non peut-être pas. Ça s'arrête peut-être là. Peut-être transistors, certains transistors là, je sais pas. Bon voilà, donc je vais laisser reposer un petit peu. Je vais contrôler un petit peu tous les composants pour voir s'il reste pas une autre panne quelque part. J'espère que lui, il n'aura pas grillé. C'est la puce programmable parce que bon forcément j'en ai pas là, il faudra la commander au Brésil pour l'avoir. Parce que il faut incorporer, donc comme je dis, un programme à l'intérieur. Donc si on achète la pièce nue, sans un programme, ben, l'ampli ne marche pas. Donc je vais contrôler tout le reste des composants. Et, et après on va essayer de faire un essai en espérant que rien va claquer. Bon voilà, j'ai branché un sub, le remote, j'ai branché la petite alimentation. Donc bon, je sais pas si elle va être assez puissante, mais je pense que si. C'est juste, je l'ai mis le plus faible, assez faible pour éviter des dégâts. Si j'ai oublié quelque chose, on sait jamais. Ça limitera les dégâts. Ou alors, ça démarrera pas parce qu'elle n'est pas assez puissante. Mais j'en ai déjà fait des amplis comme ça. Il me semble que qu'il va démarrer, qu'il peut démarrer avec la petite alimentation. Donc on va essayer. Bon, j'espère vraiment que ça va marcher parce que ben, j'ai rien trouvé d'autre. Donc s'il y a encore un souci, ça va être la pagaille. Bon, ça met un peu de pression comme d'habitude. On va voir s'il s'allume. Alors il y a le courant. Je mets le remote. Allez. Ah, bon. Rien ne se fait. Rien ne se fait. J'ai bien peur que le... J'ai bien peur que lui il est morflé. Ou alors l'alimentation n'est pas assez forte. Je vais l'augmenter, on sait jamais. Sait-on jamais. Peut-être que c'est ça. Allez, j'allume.
J'ai perdu les LED. Elles sont là. Ah, il y avait une lumière qui s'allumait là. Bon, il donne signe de vie. Je pense qu'il est possible que l'alimentation soit pas assez forte. Pourtant, il me semblait qu'elle avait déjà fonctionné cette alimentation dessus. Ou peut-être que mon alimentation a un problème à force de tirer dessus avec les amplis. On ne sait jamais. Bon, allez, je vais faire un test avec les gros câbles. J'espère qu'il n'y aura pas de problème parce qu'autrement, ça risque de casser. Donc, je vais débrancher. Bon, ben je reviens. Bon, j'ai branché une alimentation beaucoup plus grosse. Voilà, donc on va refaire le test. Bon, j'espère vraiment qu'il va pas y avoir de soucis parce que là, du coup, s'il y a un problème, le courant va débiter. Bien que je suis quand même limité, mais il y a beaucoup plus de courant que l'autre alimentation. Donc j'espère que ça va aller. Allez, bon, donc je mets le courant. Allez, jusque là, ça va. Je mets le remote. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne démarre pas? Tout à l'heure, il y avait des. Il devrait y avoir. Peut-être que mon fil de remote est cassé. Je reviens. Je pense que j'ai un problème avec le fil de remote. Je vais le tester pour voir. Alors, si je me souviens bien, il y avait un client qui m'avait parlé d'un truc. Alors, je sais pas si c'est cet ampli, mais peut-être, je me rappelle plus. Mais le client, alors je sais pas si c'est ampli encore une fois, hein. Le client m'avait expliqué au téléphone que ne voyant pas ce qu'il pouvait y avoir comme panne, il a simplement mis du 12 volts sur cette boule d'étain qu'il y a là. Ou allez, ici là, parce que bon, là je l'ai nettoyé, hein, mais parce qu'elle était plus ou moins noircie. En fait, c'est le vernis qui était noirci autour, et je sais pas pourquoi, il s'est dit, tiens, je vais mettre du 12 volts là-dessus. Alors, je sais pas si c'est cet ampli là, mais néanmoins, le problème c'est que cette boule d'étain va directement sur lui. Et lui, s'il a pris mal, bon, seulement, on voit quand même que de temps en temps il y a des lumières, il essaie de travailler, donc je me dis que peut-être il a supporté ce courant-là. Néanmoins, je me suis rendu compte que lui, il avait une résistance de 10 ohms, ce qui n'est pas normal, sauf s'il y a une résistance en parallèle avec lui. Sauf que je ne trouve pas de résistance en parallèle. Par contre, je trouve... je retrouve plus mon truc. Par contre, alors je trouve... Là, voilà. Par contre, je trouve ce composant-là, ce petit condensateur-là, qui se trouve être... avoir la même valeur de 10 ohms et se trouve en parallèle avec ce condensateur là. Donc j'ai continué un petit peu et il se trouve que ce composant là est en parallèle entre une des pattes par là et une des pattes par ici, je sais plus lesquelles. Donc du coup il est possible que lui ait pris ait un problème. Alors lui là, il a pu morfler aussi, donc du coup je vais quand même enlever lui d'abord. Je vais contrôler s'il y a toujours les 10 ohms ici et ici. S'il n'y a plus les 10 ohms, alors il y a de grandes chances que lui est morflé. Il faut vraiment espérer que lui n'est pas morflé, hein. Vraiment, vraiment, vraiment faire espérer. Il faut pas faire n'importe quoi sur les amplis, hein. Surtout quand on ne sait pas, hein, mettre 12 volts comme ça au hasard, comme ça pour voir si ça allait marcher, mais forcément ça peut pas fonctionner, ça va faire des dégâts. Il faut pas faire les choses comme ça. Bon, je vais retirer ce composant là et je vais voir si, comme je vous ai dit, si la résistance aux bornes de ce décondensateur euh, revient à la normale. Bon voilà, alors c'est ici, j'ai retiré le composant, voilà,
Donc je vais mettre celui-là à la place de ce pas. On va voir. Bon, alors j'ai remplacé donc le composant. Et surtout que j'ai toujours 10 ohms là, ici. Et puis je l'ai trouvé ailleurs sur d'autres condensateurs. Et sur lui évidemment aussi. Donc avant de dessouder celui-là, je vais dessouder ce qui est le plus facile. Donc les condensateurs, on sait jamais, il peut très bien y en avoir un de grillé. Le fait d'avoir mis du 12 volts là-dessus. Donc je vais les tester. Et je le remettrai s'ils sont bons. Et donc il restera plus que lui. Donc je le retirerai. Et s'il n'y a plus les 10 ohms, c'est que lui il est bien malade. Bien dommage. Et bien donc tous les transistors là, tous les condensateurs je veux dire, donc avec un petit trait rouge, il y a celui-là, celui-ci, celui-ci. Il y avait celui-là aussi, le tout petit là, mais on voit plus le trait rouge. Il y avait celui-là avec le tout petit aussi, le trait rouge, on le voit à peine. Et celui d'à côté, donc il y avait celui-là aussi, et celui d'à côté aussi. Mon manque de peau, ils sont tous bons, et il y a toujours le courge. Donc on se rapproche de lui, malheureusement. Alors lui, je ne l'ai pas ressoudé parce que ben, je vais chauffer pour pouvoir l'enlever celui-là. Et si je le laisse à côté, je risque de l'éclater à cause de la chaleur. Donc je le mets de côté et je le remettrai après. De ce fait, je vais enlever ce composant là et on va voir ce qu'il en est, si vraiment il est malade ou pas. Bon, et bien voilà, je l'ai retiré comme on voit là, ici, là. Je l'ai enlevé. Il est ici. Bon, alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne qu'il n'y a plus de courjus. Enfin un courju, il y a 10 ohms il y a une résistance de 10 ohms. Et elle n'y est plus. J'ai enlevé le composant là, il n'y est plus. De ce fait, le client, lorsqu'il a mis le 12 volts là-dessus, il a fusillé la puce principale, celle vraiment qu'il fallait vraiment pas abîmer. Bon, eh ben, il avait besoin de l'ampli rapidement. Je sais pas, à moins que j'en ai une qui traîne, je vais regarder, mais il va falloir commander au Brésil autrement et attendre que ça arrive. C'est pas près d'arriver. Bon voilà, on se rapprochait de la panne et on va voir ce qu'il en est. Donc alors j'ai pu le remplacer. Ça c'est le nouveau. L'ancien est là. Alors maintenant il donne une signe de vie sans problème. Mais il charge à fond. Si je l'arrête pas, il va péter. Parce qu'il tire à fond au max quoi. Donc à mon avis, du fait qu'il soit grillé celui-là, étant donné que lui, lui, ils sont tous reliés en fait, ils sont tous alimentés par le 5 volts qui est là. De ce fait là, il est possible que lui ait pris mal lorsqu'on a voulu l'allumer avec, le composant qui est abîmé là. Bon donc je vais redessouder tous mes composants un par un et les tester. Bon, allez, notre ampli là. Donc, bon, alors j'ai fini par le démonter forcément, vu que, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il s'allumait, il tirait à fond, enfin, il tirait une bonne partie, on va dire, hein, il devait tirer 45 ampères, et puis d'un coup il tirait à fond. Et bon, j'ai fini par le laisser pour voir ce que ça allait faire, au risque de casser quoi que ce soit. Finalement, après ça redescendait, et il s'allumait en bleu et en rouge. Bon, je l'ai pas filmé parce que finalement, je savais pas ce que ça allait faire et j'étais dans le travail donc j'ai pas filmé ça, mais bon, je vous dis ce qu'il en est.
Donc, comme je n'arrivais pas à trouver, alors ce qu'il y a, c'est qu'en plus, ça se chargeait, ça tirait à fond, mais aucun condensateur là ne se chargeait. Alors, c'était incroyable quand même, quoi. Donc, du coup, le problème devait être ici. Alors, donc, j'ai cherché, et rien à trouver, rien trouvé. Donc, j'ai démonté l'ampli, et j'ai regardé dessous, partout, et je trouvais rien du tout. Alors, j'ai rebranché l'ampli. Et là, cette fois-ci, l'ampli, il fonctionne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez là, les transistors ici, là, en fin de compte, dessous, il y a des isolants pour isoler les transistors au châssis. Et a priori, il y a un isolant qui fait pas isolant, ou alors qui était mal placé, ou quelque chose comme ça. Pourtant, moi, ce que j'ai touché, ça avait l'air correct. Alors, est-ce qu'il a été démonté cet ampli déjà? Je sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, il va falloir que au remontage, que je vérifie bien tout ceci. Parce que bon, là, vous voyez maintenant, là, qu'il est démonté, je vais l'allumer. Je vais mettre la musique d'abord. Alors, je vais monter un peu. Voilà, je vais l'allumer. Donc, on va voir là. Juste un coup d'œil quand même avant qu'il n'y ait pas de problème, on sait jamais, il ne faudrait pas le casser. Bon, ça a l'air d'aller. J'allume. Voilà. Donc là, il fonctionne. Bon, là je l'éteins. Bon, là on est OK. Donc la grosse réparation qu'il y a eu là, bon, ça a fonctionné finalement. Et notre ampli est sauvé. Je commençais à me poser des questions, hein, à me demander mais qu'est-ce que ça peut être? Parce que là je voyais plus rien là. Bon, donc maintenant je vais le remonter et je vais essayer de bien regarder qu'il n'y ait pas de problème au remontage. Bon, alors j'ai eu le client au téléphone, donc c'est bien lui qui avait mis, hop, le zoom, c'est bien lui qui avait mis le plus 12 volts sur, voilà, sur cette petite boule d'étain. Et évidemment, ça a flingué plein de puces, et notamment celle-là, la plus importante. Donc, j'ai demandé s'il l'avait démonté. Il m'a dit qu'il l'avait démonté. Donc, du coup, il y a des chances que il l'ait mal remonté et que c'est pour ça que ça déconnait. Il m'a dit aussi que l'ampli avait cassé dans les 10 minutes. Alors, peut-être qu'il y a une malfaçon au montage. Il a été mal monté peut-être. Donc, bon, je sais pas si c'est à cause du client ou si ça a été mal monté. Le truc, c'est que maintenant, il faut que je trouve le problème, ou en tout cas, je vais nettoyer tous les isolants, enlever toute la pâte thermique qu'il peut y avoir. Il pourrait rester une petite bille d'étain coincée quelque part ou autre, en espérant que ça suffira pour le faire fonctionner. Je vais aussi contrôler toutes les petites pattes qui sortent, des petites pattes des composants, pour être sûr que ça touche pas le châssis. On sait jamais, il pourrait y avoir un problème comme ça. Bah allez, c'est parti. Bon, alors, j'ai remonté notre ampli. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, j'ai remplacé un isolant. Alors, ici. Alors, pour régler la mise au point. Pour régler l'image. Voilà. Donc, j'ai remplacé les isolants, là, ici, sur les quatre, parce que l'isolant qu'il y avait d'origine, il était un petit peu abîmé. Alors, il pourrait y avoir ce problème-là, mais je suis pas certain, parce que, enfin bon, je suis pas certain, parce que j'ai pas retrouvé de mise à la masse par ici. Mais bon, par contre, mais bon, pourquoi pas, hein. Mais bon, je me suis rendu compte que ici, la bobine, alors peut-être que je vais dézoomer un peu, c'est trop. Voilà. Cette bobine ici, là, notamment ces petites pattes là, en sortie, elles étaient beaucoup trop longues. Enfin, il y en avait deux qui étaient très longues.
Et ici, là, ici, il y a les diodes, il y a un point de diode. Et il y avait, je sais plus s'il y avait les deux ou un côté, là, à droite ou à gauche, qui était mis à la masse. Ça m'avait posé une question, ça. Et là, maintenant, le fait d'avoir coupé ces petites pattes-là, euh, il n'y a plus la mise à la masse. Donc, il y a des chances qu'en fait, il y a eu un problème de fabrication à la base, quoi. Après, bon, il y a le client qui a mis le plus 12 volts sur la petite. Alors, ah mince, je me trompe de bouton. Oui, donc je disais, et si le client n'avait pas mis du 12 volts sur cette petite bille et en alimentant notamment cette puce-là, il n'y aurait pas eu tout ce dégât, tout ce qui a grillé un peu partout là. Il n'y aurait pas eu tout ça. Voilà. Bon, maintenant, on va voir s'il fonctionne, hein. Je vais mettre les deux petites plaques pour serrer les composants, les transistors là, les quatre transistors. Et puis on va espérer qu'il démarre. Maintenant, il devrait démarrer. Bon, voilà, j'ai tout remonté. Je l'ai branché, il est branché. Bon, j'ai pas mis des gros câblages encore. Là, on va essayer ensemble. S'il s'allume, hein, ben, il devrait s'allumer normalement. Je serais étonné qu'il y ait un problème. Quelque chose que j'ai pas vu encore peut-être. Bon, allez, je mets le courant. Voilà. Et j'allume le remote. Voilà, tout se passe bien. Voilà. Ah, il y a du son ou pas? Ah, mais il ne peut pas y avoir de son, évidemment. Et j'ai pas branché les RCA. Bon, je reviens. Bon, voilà, ce coup-ci, les RCA sont branchés. Donc, on recommence. On va aller voir les petites LED. Voilà. Donc, le courant, il y est toujours. Allez, je mets le remote. Alors, est-ce qu'il y a du son? Ah mince, il est éteint le truc. Donc, voilà, là, il y a du son. Bon, j'ai failli faire tourner la caméra, mais bon. Bon. Bon, et bien voilà, je vais l'éteindre. Donc, ben, je vais brancher les gros câbles et on va le pousser sur le sub. Bon, voilà, voilà, arrive le temps où on va tester l'ampli sur le sub. Bon, donc RCA, tout est branché, les gros câbles aussi. Donc on va l'allumer. Alors je mets le courant. Je mets le remote. Voilà. Je vais monter un petit peu le gain. Je pense qu'il est un peu faible. Voilà.
Bon, ben voilà. Notre ampli fonctionne correctement. Réparé par Hervé Électronique.